C'est quoi ça, le don de la médiumnité? On entend ce mot-là partout, omniprésent. Il s'immisce un petit peu dans tous les posts, dans toutes les publications. Oui, c'est comme s'il y avait des médiums partout, mais on en parle depuis la nuit des temps. Ça date pas de cette semaine, ça date pas de la semaine dernière. La médiumnité, c'est un truc qui est présent depuis toujours. Et là, en effet, on est une génération à découvrir, à révéler cette aptitude. Et c'est quoi cette aptitude? C'est tout simplement de pouvoir communiquer avec les âmes, les énergies, les entités, ce qui est dans l'invisible. Voilà, c'est des personnes qui sont capables de capter un niveau de vibration différent du niveau de vibration dans lequel on est tous les jours. Donc ils sont capables de lever comme un voile entre les mondes et de rentrer en lien avec les entités qui sont dans ce voile. Derrière ce voile, pas dans le voile, sont derrière ce voile. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'était quand? Rappelons-nous, en 1900, il y avait Internet, hein. Ouais, c'était il y a une dizaine d'années. J'étais avec une amie, chez elle, en Bretagne. En Bretagne, c'est un peu la terre des sorciers, des médiums, des druides et compagnie. Donc j'étais avec une amie à la table de sa cuisine. C'était pas drôle, remarque, hein, quand on se remet dans le contexte, c'était pas drôle du tout. Elle venait de perdre sa belle maman. Voilà. Et simplement, j'ai tiré les cartes parce qu'à l'époque, j'utilisais beaucoup les cartes pour communiquer avec l'invisible. C'était un support pour moi. J'ai tiré les cartes et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix et senti une présence. C'est pas très simple à mettre des mots pour moi là-dessus, mais en tout cas j'ai entendu cette voix et cette voix voulait me passer des images ou des messages pour la personne avec qui j'étais et qu'elle elle ensuite puisse les passer au fils naturel de cette femme-là. Voilà, donc au demi-frère de mon ami. Et elle m'a parlé de choses qui concernaient l'enfance du demi-frère de mon ami. Donc j'ai passé ces éléments-là et j'ai passé aussi quelques messages qu'elle voulait transmettre à son fils. Voilà. La teneur de ces messages restait confidentielle. Voilà, de toute façon, ça ne regarde que cette femme-là et son fils et les intermédiaires à l'intérieur de ça sont des intermédiaires. En tout cas, je me rappelle ça comme d'un moment juste hyper touchant. Hyper touchant d'entendre quelqu'un qui vient de partir transmettre quelque chose à d'autres personnes. En passant par moi, ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Évidemment, c'est parce qu'aussi j'étais sûrement le canal le plus ouvert du coin pour recevoir ces choses-là, et le canal le plus ouvert, et puis en contact direct avec sa belle-fille, et puis la possibilité de parler à son fils directement. C'était touchant parce que l'amie en face de moi, elle a pleuré. Ça lui a fait du bien, enfin je crois, il me semble, je me rappelle. Mais c'était un moment hors du temps, c'était juste merveilleux. Voilà, avec plein d'amour dans tout ça. Donc si tu veux en savoir plus sur le don de médiumnité, j'organise un challenge qui s'appelle 5 jours pour développer tes dons. Voilà, tu vas trouver les infos en dessous de la vidéo. Tu t'inscris, tu me retrouves à ce challenge, tu nous retrouves, on va être une belle communauté de personnes qui cherchent à développer leurs dons. T'as pas besoin d'avoir des dons, t'as juste à te poser la question de est-ce que c'est possible que j'ai des dons, est-ce que ce serait intéressant que je les développe pour mon activité, pour mon entreprise, pour ma communauté, pour mes clients, pour le monde. Voilà. Donc je te mets les infos en dessous. Inscris-toi, à très vite.